Bonjour, je suis Jean-Christophe Vizier et je dirige les équipes énergie et environnement du CSTB. Je vais vous parler de l'expérimentation E+, C-, énergie positive et réduction carbone, et du label qui lui est associé. Cette expérimentation, elle prépare la future réglementation environnementale qui remplacera la RT 2012. Pour vous accompagner, nous avons préparé 5 vidéos pour vous permettre de comprendre l'enjeu et le contenu de cette expérimentation et progresser ensemble vers les bâtiments de demain. Commençons par les enjeux de cette expérimentation. Pourquoi ce label E+, C- concerne-t-il les acteurs de la construction? Vous le savez, depuis les accords de Paris, il y a une prise de conscience globale de l'enjeu qu'il y a à limiter les gaz à effet de serre pour réduire le changement climatique. Le défi collectif, c'est de réduire, si possible, à 1,5 degré l'augmentation de la température. Quelle est la place du bâtiment dans cet enjeu global? Quand vous regardez les chiffres, vous vous apercevez que le secteur du bâtiment est de loin celui qui a la plus forte empreinte carbone. En effet, il passe même devant le secteur du transport qui est à 25% de l'empreinte carbone, alors que les logements à eux tout seuls sont à 27%. Si vous rajoutez aux logements tous les bâtiments tertiaires, vous voyez que l'empreinte carbone du secteur du bâtiment et de l'immobilier est de près de 40%. Il nous faut donc agir si on veut réussir à limiter les impacts du changement climatique. Alors, pour agir, il faut en fait travailler en 4 étapes. La première étape, ça va être de comprendre les enjeux. On va travailler ça dans cette première vidéo. La deuxième étape, ça va être de se poser les bonnes questions pour voir comment on va pouvoir agir. La troisième étape, ce sera d'expérimenter des actions concrètes. Et là, c'est complètement l'enjeu de l'expérimentation E+, C- et du label qui lui est associé. Et la quatrième étape, ce sera de passer de l'expérimentation à la généralisation. Et ça, ce sera le temps de la future réglementation environnementale. Regardons maintenant les ordres des grandeurs des émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment. Sur ce schéma, vous voyez que les émissions les plus fortes ont lieu pendant la phase d'exploitation de bâtiments anciens mal isolés. Dans une passoire thermique, vous pouvez avoir des émissions de l'ordre de 4 tonnes de CO2 par mètre carré de surface de plancher sur une période de 50 ans. Le deuxième poste important, c'est les transports. Suivant l'endroit où se place le bâtiment, vous pouvez avoir des déplacements qui peuvent aller jusqu'à 1,5 tonnes de CO2 au cours de la vie du bâtiment. Bien sûr, ces émissions seront beaucoup plus faibles si le bâtiment est bien localisé. Passons maintenant aux bâtiments neufs qui font l'objet de l'expérimentation E+, C-. Vous voyez qu'il y a deux éléments qui ont à peu près le même poids. L'aspect construction et rénovation et l'aspect exploitation du bâtiment neuf sur une période de 50 ans. Les émissions varient autour de 500-800 kg par mètre carré de plancher pour chacun de ces sujets, avec des variations qui peuvent être importantes, par exemple, suivant l'énergie qui est utilisée pour la phase d'exploitation ou suivant le type de système constructif et les efforts qu'on fait sur la phase de construction. Pour concevoir et construire des bâtiments bas carbone, on va pouvoir se poser 6 questions clés. La première de ces questions, c'est quelles surfaces sont nécessaires? Imaginez par exemple que vous construisiez un bâtiment de logement. Vous avez besoin de places de parking. Mais à côté de ce bâtiment, il y a aussi un bâtiment de bureau. Et les parkings du bureau et des logements ne seront pas occupés au même moment. Si vous mettez en place une mutualisation, vous développerez de nouveaux services et vous pourrez réduire les émissions liées à la phase de construction. Ensuite, on va se demander où s'implanter. Si vous vous implantez à proximité
d'une ligne de transport public, vous pourrez réduire les émissions liées au transport. Mais vous pourrez aussi regarder si le sol est de qualité et ne vous imposera pas de renforcer les fondations de manière trop importante. Ces différents sujets sont liés au lieu d'implantation et ont un poids très significatif sur les émissions de carbone. La troisième question qu'on va se poser, c'est faut-il construire ou réhabiliter? Avec les réflexions énergétiques, on a tendance à penser que les bâtiments neufs sont plus performants que les bâtiments existants. Quand on pense au carbone, la réflexion n'est pas toujours la même. En effet, vous avez vu que la partie construction du bâtiment représente environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Si vous rénovez un bâtiment, vous allez pouvoir économiser toutes les émissions liées notamment à la structure, éventuellement aux façades, à tous les éléments que vous conservez. Mais bien évidemment, il faudra que ce bâtiment soit très performant sur le plan énergétique. Et donc, vous aurez absolument besoin de transformer la passoire énergétique existante en un bâtiment basse consommation. Il sera nécessaire de faire une analyse en cycle de vie pour bien voir si on gagne à construire ou à rénover. La quatrième question, c'est quelles sont les solutions architecturales et techniques que je vais retenir. Suivant le dessin d'architecte, vous allez avoir besoin d'utiliser plus ou moins de matière. Il y a là des gains importants en matière de carbone. Suivant le système constructif, vous allez également avoir des variations très significatives. Aller vers des bâtiments bas carbone, ça pourra nous pousser à aller vers l'utilisation de matières renouvelables, telles que le bois, de matières recyclables ou réemployables, telles que les métaux et l'acier par exemple, ou de béton bas carbone, qui est un matériau qui utilise beaucoup les principes de l'économie circulaire. Sur le plan technique, on choisira également les systèmes énergétiques avec attention, de manière à réduire l'impact carbone. Passons à la cinquième question qui est puis-je utiliser des énergies peu carbonées? Suivant que vous allez utiliser des énergies fossiles qui émettent beaucoup de carbone, du nucléaire qui en émet beaucoup moins, ou du renouvelable qui en émet très peu, vous aurez des impacts très différents. Comme vous le savez, l'électricité est un mélange entre une part de nucléaire, une part d'énergie fossile qui diminue régulièrement et une part de renouvelable qui augmente. Le choix de l'énergie aura donc un impact majeur sur les émissions de carbone. Et puis la dernière question qu'il faudra se poser, c'est comment mieux gérer et utiliser au quotidien. Suivant la manière dont vous gérerez le bâtiment, vous pourrez économiser de l'ordre de 20% des émissions de gaz à effet de serre pendant la phase d'exploitation. Je vous ai parlé des bâtiments bas carbone. Passons maintenant aux bâtiments à énergie positive. En 2005, le CSTB a publié un article de prospective sur les bâtiments à énergie positive. C'était vraiment à l'époque de la prospective. En 12 ans, les choses ont profondément changé. Quelques centaines de bâtiments à énergie positive, qu'on appelle PEPOS, ont été construits sur tout le territoire français. L'enjeu maintenant, c'est de passer de ces quelques centaines de bâtiments à quelque chose qui se généralise. L'enjeu pour nous, c'est donc d'aller vers des bâtiments bas carbone et à énergie positive pour tous. Pour ce faire, nous allons devoir mettre en ligne 3 agendas. Un agenda environnemental, l'agenda planétaire, qui nous pousse à aller vite pour réduire le changement climatique. Le deuxième, c'est un agenda législatif et réglementaire qui prévoit de passer aux bâtiments à énergie positive en 2020 et aux bâtiments bas carbone en 2018. Et le troisième, c'est l'agenda des acteurs de la construction.
En effet, il y a un défi considérable pour que tout le monde se forme sur ces thématiques, le bas carbone est en particulier très nouveau pour les acteurs, et trouve des solutions qui soient économiquement soutenables, de manière à ce qu'on puisse à la fois faire des bâtiments à énergie positive et bas carbone, mais aussi des bâtiments qui soient à des coûts tels qu'on puisse les généraliser. Cette première vidéo s'achève. Je vous invite à visualiser la seconde pour comprendre les principes de l'expérimentation E+, C-.